Alors, bonjour Emmanuel. Non, Pardon, Nicolas. Nicolas. Nicolas, il faut ouvrir ton micro à Un Nicolas. piège. C'était le piège. Et Nicolas, t'es avec nous? Ouais, il faut ouvrir le micro. Alors, je sais pas Ah, si la régie peut ah le bah faire. Tu attends, peux le je vais le faire. faire. Je vais activer son petit micro. Pouf, ça y est. Voilà. Ah Ah, bah là, hop. Ah, t'as verrouillé ton micro de ton côté, Nicolas. Voilà, voilà. parfait. Moi, Ça Ouais, y est, on super. t'entend. on a 5 sur 5. Alors, tu es gérant de la menuiserie Meubles des Ponts qui date depuis 1945, c'est ça? Ouais, exactement. Créé par mon grand-père. Donc, c'est une histoire familiale de génération en génération, basée à Varennes-Vauzelles, à côté de Nevers. Ah bah très bien. Et donc, au départ, l'histoire, c'est donc du négoce de meubles, salon, literie. Et il y a 2 ans, on a créé une entité, donc, confection pour un secteur de prédilection, le nautisme et l'hôtellerie-restauration. Ah, bingo, j'ai envie de dire. Exactement. Et donc, au début, J'adore anticiper les secteurs économiques relativement euh, développés. c'est le moment de pas jouer au loto. Exactement. Et donc, du coup, toi, ton entreprise, au départ, c'était que du négoce. Exactement, c'était que du négoce. Et en fait, après mes études d'ingénieur aux arts et métiers, j'ai repris donc l'entreprise familiale. Et comme la production me manquait, j'ai orienté le négoce et les transformé en partie donc du production, confection, donc dans tout ce qui est ameublement, tapisserie, confection pour du coup les hôtels, les restaurants, le nautisme, la sellerie pour l'aéronautique, différents secteurs d'activité. Et là, suite à notre cher ami le coronavirus, on a dû se réorienter un petit peu. D'accord. Et du coup, bah alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en réoptimisant donc nos connaissances et notre parc machine, on s'est lancé rapidement dans la fabrication de masques lavables certifiés par la DGA. On a déposé donc des complexes qui ont été validés et approuvés par la DGA Mhm. pour de 10 lavages. Et Mm. donc là, en 5-6 semaines, on a fabriqué plus de 100 000 masques pour la Nièvre. Et dans la Nièvre, il y a combien d'habitants? 225 000 à l'apogée. D'accord. Donc, tu as le monopole des masques dans la Nièvre. Ouais, d'une certaine manière, finalement. Et cette mise en production, est-ce que ça, entre guillemets, est-ce que ça t'a pas saboté des stocks que tu aurais mieux valorisés autrement? Et du coup, maintenant, pour reprendre, ça doit être un peu compliqué, non? Alors, écoute, au début, on a certes utilisé nos stocks de matières premières, mais après, comme les certificats relativement contraignants nous ont imposé d'acheter des matières bien spécifiques, finalement, on n'a pas eu tant de stock, de stock utilisé pour nos clients initialement prévus. Et c'était vraiment que de la matière spécifique avec de lin tissé, etc. Pour fabriquer ces masques-là. D'accord. Et vous avez pris la décision en combien de temps de changer votre production? En... Bah, écoute, tu vois, le Corona, on a fermé l'entreprise le 15-16 mars, et puis on rouvrait le tout début avril, le 2 avril. On rouvrait la production le 2 avril, donc en 15 jours, le temps de trouver les matières premières, de faire les premiers prototypes. Voilà, 15 jours de temps, on a changé notre fusil d'épaule. D'accord. Et toi, de ton côté, vous êtes fourni en masque comment pendant cette période? Alors au niveau de mon entreprise ou au niveau des adhérents du MEDEF? Alors, au niveau des adhérents du MEDEF. Au niveau des adhérents du MEDEF, en fait, moi j'ai demandé à mes collaborateurs de recenser toutes les structures sur la région Bourgogne-Franche-Comté qui pouvaient effectivement fabriquer alors soit des masques, soit des visières, soit du gel hydroalcoolique aussi. Et puis voilà, on a ensuite diffusé auprès de nos adhérents voilà, ce fichier des constructeurs, on va dire, des fabricants et constructeurs régionaux. Voilà, avec un fichier qu'on mettait à jour régulièrement, voilà, de manière à ce que, effectivement, ce que les entreprises puissent s'approvisionner, on va dire. Alors certes, pas toujours sur des gros volumes, mais au moins puissent se dépanner assez rapidement. Et ce qui a plutôt bien fonctionné.
Ouais. Et à l'échelle de ton entreprise, comment ça s'est passé? Bah, à l'échelle de l'entreprise, bon, au départ, on a pas mal, galéré aussi. Et puis, bon, bah, on a fini aussi par se débrouiller avec, voilà, avec le local, quoi. Voilà. Donc, on a réussi à se fournir en conséquence. Ouais. Et toi, Nicolas, tu as cette opportunité, enfin ce que tu as développé avec les masques et les surblouses, est-ce que ça t'a permis aussi de capitaliser sur d'autres clients ou d'autres marchés? Exactement, ça nous a permis de mettre un pied déjà dans le secteur du médical. Et finalement, on va pouvoir prendre un braquet et réorienter là, notre production avec des produits pour le secteur médical, notamment des blouses lavables, Charlotte, etc. Et justement, en fait, compenser notre perte de chiffre d'affaires sur les secteurs actuels en difficulté par d'autres secteurs un peu plus prolifiques provisoirement. Ah, moi, je croyais que tu allais nous annoncer que tu allais enfin faire des sièges confortables pour les salles d'attente des médecins et puis des hôpitaux, mais bon. J'ai un ami Écoute, qui fait ça à pourquoi pas un Nevers, si je siège peux me permettre, ergonomique, Eurosite, donc à je mémoire de glisse. forme. Oui, tu disais? Non, pour les sièges, j'ai un ami qui fait ça à Nevers, que Nicolas doit connaître, c'est l'entreprise Eurosite, qui est fabricant de sièges. Donc, voilà, D'accord. Et ils font des sièges pourquoi? ouais, c'est des sièges enfin, pour les bureaux, ouais, et puis qui vont, enfin, je pense, compte tenu de ce qui s'est passé, ils vont certainement aussi travailler sur cette niche. Donc, voilà. Ouais, Nicolas, tu connais Eurosite, j'imagine. Ouais, Jean-Pierre Allot. Voilà, très bien. Bon. Je salue au passage Jean-Pierre, un ami. J'ai fait un petit coucou. Et Pascal, est-ce que tu avais une question? Non, mais c'est bien comme réorientation. Et en fait, au début, Nicolas, on t'a présenté comme menuisier, mais en fait, tu fais des blouses et des masques. Donc là, moi, j'ai juste un peu de. C'est pas difficile, même pour les gens dans l'entreprise, de dire tiens, on change complètement Écoute, d'approche. c'était particulier, mais tu sais, dans une période de crise, Ouais. là, on a pu aussi vraiment tester notre personnel qui a été bousculé dans ses habitudes. Et puis, par exemple, tu vois, nos menuisiers et livreurs se sont retrouvés à faire de la coupe tissu, du patronage, etc., ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Et finalement, c'est là qu'on voit la grande adaptabilité de Ouais. l'individu lorsqu'il est acculé au mur. Oui, puis j'imagine Oui. qu'ils sentaient aussi qu'ils étaient utiles dans ce genre de Tout à choses, fait. quoi, qu'ils pouvaient Ouais, participer une à. utilité. Ouais. Ah, ça a coupé peut-être. Nicolas? Par Ouais. rapport à la nation, par rapport Ouais. aux confrontés, les rapidement reconvertis en preneuse de commande de masques. Donc c'était de Ouais. l'épicerie fine. Oui, c'est sûr que ça change, mais j'imagine, on parle tout le temps d'adaptabilité, d'agilité, de tout ça. Là, ça a provoqué les choses. Et vous, dans l'entreprise, vous avez dit, on y va et on peut faire. Et vous avez entraîné tout le monde pour que, en fait, on ne s'est Ouais, pas posé trop de questions, quoi. exactement. Ouais, on s'est pas posé de questions. Ouais. J'ai fait reprendre en fait une couturière un petit peu avant pour lancer les protos. Mhm. Et puis après, j'ai fait reprendre là sur 3 jours en différé l'ensemble de ma masse salariale. Et puis en plus, on a réembauché une dizaine de salariés Ah ouais. vraiment en CDD pour faire face à cet Oui, donc afflux. c'est plutôt bien, j'imagine, pour tout le personnel de voir que dans cette période Il où y a tout le une monde émulation. s'arrête, ils pouvaient eux être utiles et puis ça permettait d'embaucher d'autres gens. Donc c'est un cercle vertueux, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a une véritable émulation collective. Ça a vraiment tiré l'ensemble de l'entreprise vers le haut. On s'est rapprochés les uns des autres, toujours distants d'un mètre, hein, bien évidemment. Oui, non, mais bien sûr, non, mais en respectant les règles. Non, mais Ouais. c'est intéressant. Je sais pas, on pourra voir aussi avec Nicolas. J'imagine qu'on pourra aussi tirer de cet épisode. Bien sûr, il y a des gens qui vont très mal, il y a des entreprises qui vont mal, mais il y en a aussi qui sont transformés et bon, qui vont plutôt bien et qui ont même embauché pendant cette période. Donc c'est plutôt intéressant, même si c'est pour l'instant à durée déterminée et puis pendant qu'on a besoin de ce genre de produits. Tout à fait. Mais ouais, on a pu embaucher pas mal de petites jeunes qui venaient de terminer, entre guillemets, leur bac pro couture à Mmh. Jean Rostand et qui étaient en attente guillemets, qui n'avaient pas validé véritablement parce que l'école est fermée. Et du coup, on a pu les embaucher. Elles ont mis directement le pied dans le monde de l'entreprise
avant même d'avoir été diplômé. C'est bénéfique. D'accord, parce qu'il y a une formation en fait à Nevers. Tout à fait, il y a une formation de couture, un bac pro D'accord. spécifique des métiers de la mode. Mhm. Et du coup, nous, c'est un petit peu notre vivier d'approvisionnement Mhm. Et, personnel. et en temps normal, allez, admettons qu'il n'y ait pas la crise, etc. Tu te pointes vers une entreprise et tu dis, bah, j'ai un projet, j'aimerais transformer, fabriquer des masques ou des blouses, etc. Qu'est-ce qu'on t'aurait dit? On t'aurait dit, fais un business plan, il faut que tu ailles voir des clients, une étude de marché, machin. Et en gros, ça prend quoi? 6 mois, 3 mois, 4 mois? Et là, tu as fait ça en combien de temps? 3 jours? 3 semaines? Ah, écoute, ouais, on va dire ça en une semaine, parce que bon, le confinement est arrivé aux alentours du 16 mars. On a eu une semaine d'attente où on ne savait pas encore ce qui allait advenir de manière générale au niveau mondial et puis national. Et puis ensuite, lorsqu'on a commencé à évoquer le port de masque obligatoire, la nécessité de porter des masques, ce qu'on a fait déjà dans un premier temps, c'est que on a diffusé à peu près 2000 à 3000 masques de manière gratuite aux hôpitaux, etc. Et ensuite, on a eu une véritable explosion des demandes et finalement, c'est ce qui nous a permis aussi de rentrer plus rapidement en action et de passer sur un mode industriel cadencé, quoi. Et Jean-Philippe, justement, ce qu'il est en train de dire, c'est pas une nouvelle manière de relancer un business qui a été éprouvé ou Oui, alors bon, Nicolas a eu cette intelligence aussi à la fois bon, de répondre à un réel besoin, hein, on va dire sanitaire, et aussi cette intelligence économique, hein, de surfer sur la vague. Donc bon voilà, Nicolas savait qu'il y avait le business, enfin il y avait, la demande était là, quoi. La demande était là, donc je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais quoi qu'il en soit, bon, à partir du moment où on a des clients, bon, on hésite moins à se lancer que lorsque on veut concevoir, lorsqu'on veut diversifier, lorsqu'une entreprise veut diversifier sa gamme. Effectivement, en règle générale, ça passe par des business plans, par des études de faisabilité. Bon, voilà. Là, je dirais, bon, à partir du moment où on a le client, ça permet d'être effectivement beaucoup plus réactif, quoi. donc la clé Donc de après, oui, réussite. j'incite bien sûr les entreprises, et d'ailleurs beaucoup ont fait, Nicolas, tu connais Aizan par exemple, qui Ouais, tout à fait. a fabriqué Nicolas Béraud, ouais. voilà, Nicolas, qui a fabriqué Des visières. des visières. Bon, il y en a quelques-uns sur l'année, et puis bon, après j'en connais d'autres évidemment sur la région qui ont fait ça. Mais oui, enfin beaucoup effectivement ont saisi cette opportunité. Ouais, Bien donc sûr. le fait d'avoir cette agilité à ce moment-là et de passer, de changer comment s'appelle, sa production et qu'il y ait une réussite à la clé, ça fonctionne que si on est sûr de la demande en face, mais on ne peut pas forcément faire ça en temps normal, surtout sur le reste. Il y a des entrepreneurs qui le font, mais en règle générale, bon, effectivement, alors souvent, ça engendre aussi des investissements par rapport à l'outil de production. Et qui dit investissement dit aussi partenariat auprès des banques, solliciter les banques pour des prêts, etc. Et même si l'entrepreneur était prêt effectivement à se lancer et être très réactif, bon, le banquier, quand il prête, il aime bien, et à juste titre, il aime bien quand même avoir quelques certitudes de la pertinence du projet, d'où effectivement les business plans, les études de faisabilité. Voilà. Bon. Et comment tu as fait pour financer ce projet-là? Tu as fait ça sur tes fonds propres? Tu as utilisé le PGE? Si tu veux, moi, j'avais quasiment aucun investissement. J'avais déjà l'intégralité des ressources humaines. J'avais le parc machine déjà adapté. Donc après, oui, on a investi pour avoir plus de machines. Donc ça, on l'a fait en fonds propres. Parce que derrière aussi, je savais que moi, ces machines-là me resserviraient après le coronavirus. Donc c'était un investissement moindre, si tu veux, dans la prise de risque. J'investissais dans un matériel que je pourrais réutiliser par la suite et pas, par exemple, une machine bien spécifique avec une seule utilité pour fabriquer des masques qui après soient obsolètes. Donc, d'une certaine manière, c'est mesuré, hein, la prise de risque sur cette activité. Et j'ai une question d'un internaute qui aimerait savoir, tu as parlé tout à l'heure de faire des masques et des blouses sur le long terme. Est-ce que ton entreprise restera compétitive pour pouvoir répondre à cette demande sur le long terme?
Ou pour le moment on dit ouais, on te fait confiance, on va le faire, et puis au final ça va faire un flop? Alors justement, là, je rebondis sur ta question pour un petit parallèle. C'est que on a eu entre parenthèses entre guillemets hein, les 30 jours glorieux du masque hein, qui se sont aussi très rapidement effondrés. On est en train de le constater à vitesse grand V parce que là, actuellement, on trouve des masques qui viennent de l'étranger. Tu vois, on peut nous les proposer à l'achat à 70 centimes. Nous, à la vente, on est à 3,80 € hors taxe, en se mettant un prix vraiment ras des pâquerettes. Hein. Ouais, je le précise, hein, c'est des masques qui sont lavables 10 fois les tiens. Voilà, ouais, masque lavable 10 fois. Et finalement, on voit que malgré la crise, l'individu cherchera toujours à acheter au moins cher. Donc, ouais, la fabrication de masques, de manière générale, à part si on est très, très automatisé, là, va s'arrêter dans les jours et semaines qui arrivent, au profit justement des pays étrangers, hein, les pays de l'Europe de l'Est, le Pakistan, etc., qui ont des coûts très, très compétitifs. Et puis le transport qui permet aussi de les acheminer à moindre frais. Donc, ça, c'est une problématique. Et du coup, oui, pour revenir à la question de ton interlocuteur, on va continuer à fabriquer des masques et des blouses et on verra comment évolue le marché. D'accord. Mais oui, tu n'as pas encore des marchés forcément sur le long terme par rapport à ça. Là, tout notre carnet de commandes sont en train de se clôturer là, d'ici 15 jours. Et on n'a pas de nouvelles demandes entrantes parce que justement, en fait, tu as des grosses sociétés d'import qui arrosent l'intégralité de l'Hexagone avec des masques bien en deçà de ce que nous, on pourrait fabriquer. Et du coup, comment t'envisages après la suite? Parce que tes premières cibles, elles ne vont pas forcément reprendre tout de suite. Est-ce que tu as des pistes ou autres? Ouais, sur la blouse lavable. On a éventuellement des pistes sur des blouses lavables pour le secteur médical. Et puis après, il faut qu'on cherche d'autres pistes de développement. Mais l'avantage, c'est que bon, pour le moment, notre carnet de commandes est plein jusqu'aux vacances. Donc, on a encore 3 mois pour réfléchir et envisager un deuxième semestre réorienté. Donc, il y a encore 3 mois de réflexion. 3 mois pour philosopher. Et tiens, tu parlais de vacances. Comment tu vas gérer, toi, les vacances avec tes collaborateurs? Alors du coup, les vacances avec les collaborateurs, elles vont être décalées. C'est-à-dire que l'entreprise continuera de tourner et les salariés seront mis en vacances de manière à effectuer un roulement et ce que la production ne s'arrête pas. D'accord. Pascal, tu avais une question? Non, c'est super intéressant et moi je suis toujours ravi de voir que on le dit toujours, oh là là, on n'est pas agile, on ne sait pas, c'est compliqué. Et que des entreprises en plus qui sont pas des startups, parce qu'on nous embête tous les jours avec des startups, mais une entreprise installée depuis 2-3 générations, elle est aussi capable de réagir et d'être agile. Et c'est ça qu'il faut retenir à mon avis. C'est que oui, ok, il y a des startups, mais il y a aussi des entreprises installées qui peuvent réagir et s'adapter. Et là, c'est typiquement un bel exemple, quoi. Jean-Philippe, tu avais une remarque ou... En fait, moi, je souscris à ce que vient de dire effectivement l'intervenant. On a la chance, effectivement, en France, d'avoir des entrepreneurs hyper réactifs et notamment de jeunes entrepreneurs voilà, qui bourrés de motivation, d'ambition, et c'est ce qui fait la richesse du tissu économique français, bien sûr. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Nicolas en tout cas. Et puis bon courage pour ces 3 prochains mois. Merci. Merci bien. Au revoir Nicolas. Et bonne journée à vous. Au revoir Nicolas. Au revoir.